Je vais jamais cesser de vous dire que la Liga, c'est le meilleur championnat de cette saison. Bonsoir à tous et à tous, bienvenue sur la chaîne Le 11 d'Or, la chaîne qui parle de foot. C'est hyper simple, mais très efficace. Aujourd'hui, spécial Barça-Real. Ça fait quand même assez longtemps que je n'ai pas fait ma spéciale Barça-Real. Mais avant, likez, abonnez-vous. On est plus de 300 sur les vidéos et à peine quelques likes. Donc, likez et mettez un petit commentaire pour me soutenir, pour me dire qu'est-ce que je dois améliorer. Et on commence directement par le match du Real Madrid. Le Real Madrid a gagné sur le score de 1-0. Et ils n'ont pas démérité leur match. Ça, je vous le dis. Le match, ils ont dominé ça de A à Z. A à Z. L'Athletic Bilbao a été invisible durant tout le match. Vraiment, durant tout le match, on n'a pas vu l'Athletic Bilbao. Et ça se voit à la possession. Possession de balle, 74% à première mi-temps. C'est fou, 74% de possession pour le Real à la première mi-temps. Deuxième période, 72%. Ils ont tué la possession de balle aujourd'hui. L'Athletic Bilbao qui n'était pas venu pour gagner. Le match aller, ils ont gagné 2-1. Mais là, ils ne sont pas venus pour gagner. Ils sont juste venus pour défendre. Parce qu'on sait, soit ils partiront en Ligue Europa ou en Ligue des Champions. Alors, mieux vaut mettre l'équipe se reposer pour les demi-finales qui arrivent contre Manchester United. Parce que eux, ils ont vraiment envie de partir en finale, gagner cette Ligue Europa. C'est quand même assez important pour eux. Donc, ils ont voulu faire un tout petit peu tourner, mais quand même, le Real Madrid, avec cette possession de balle, comme je vous dis, ils ont mis qu'un seul but. Et à la 90e minute, 3 minutes de temps additionnel. Vraiment, c'est vraiment décevant, le Real Madrid. Qu'est-ce que je peux dire encore du Real Madrid? Qu'est-ce que je peux dire? Le Real Madrid, chaque match, ils ont des occasions, ils tiennent la possession de balle, ils font des tas de tirs, ils tirent. Mais rien, on voit rien, toujours rien. Vini, Bellingham qui tentent, ils font tout ce qu'ils peuvent, mais il n'y a toujours rien. Ils ont toujours tout, ils essayent tout, mais toujours rien. Alors le Barça qui pouvait perdre aussi, on va revenir un peu plus tard, donc restez jusqu'à la fin de la vidéo. Et le Real Madrid aussi, heureusement qu'ils ont gagné. Maintenant, ils ont que 4 points de retard sur le Barça au classement. L'Athletic Bilbao, eux, ils sont 4e derrière. Le nombre de points, je pense que c'est 57. Là, eux au moins, ils sont presque sûrs de partir en Ligue des Champions. Mais il ne faut pas oublier le Betis Séville qui est juste derrière. À tout moment, ils peuvent revenir. Ils sont juste à 52 points, le Betis Séville. Pas beaucoup de points d'avance. En tout cas, moi, le Real Madrid, je ne sais pas qu'est-ce qui leur arrive. Si Valverde n'avait pas marqué, ils allaient faire match nul, 0 but partout, avec 72% de possession contre 25. Vraiment, Real Madrid. Je suis chaque fois déçu de leur prestation. Maintenant, leur objectif, c'est d'empêcher le Barça de faire un triplé. Parce que là, la Ligue des Champions, c'est foutu. Je vous rappelle, le Real Madrid n'a jamais fait de triplé de son histoire. Bon, déjà, ils ne vont pas le faire cette année. La Ligue des Champions, c'est foutu. Il reste plus que le championnat et les coupes. Après ça, on va voir qu'est-ce qu'ils pourront faire. Mais en tout cas, le Real Madrid, il reste encore un espoir de gagner le titre. 4 points d'avance. À tout moment, le Barça perd, il gagne le match, juste 1 point d'avance. Ça peut revenir rapidement. Alors, on va directement attaquer l'autre match, le match du Barça contre Celta Vigo. Alors, le match s'est terminé sous le score de 4-3. C'était un match juste incroyable. Et remontada, là, c'est le Real Madrid qui a l'habitude de faire ça. Mais aujourd'hui, on a eu le Barça, ils l'ont fait. Ils étaient menés 3-1. Ils sont revenus jusqu'à 4-3 avec un match incroyable de Iglesias qui a inscrit un triplé du côté de Celta Vigo. Un match incroyable, ça part. Déjà, dès le début du match, 11e minute, il marque. Là, déjà, 1-0. L'égalisation de Ferran Torres qui a fait une petite réponse rapide. Mais ensuite, Celta Vigo, ils ont marqué. Iglesias, il a marqué le deuxième, puis le troisième. Le Barça a été mené 3-1. Ensuite, il y a eu un but de Rafinha pour un peu redonner espoir. Et puis un but de Dani Olmo. Ils ont tenu tout le match, 8 minutes de temps additionnel. Vers les dernières minutes, on voit penalty du côté pour le Barça. Et Rafinha le transforme. Et le Barça gagne sur le score de 4-3. Donc, le Barça qui pouvait perdre des points bêtement sur ce match. S'ils avaient perdu des points, ils auraient gagné qu'un seul point. Et en gagnant un seul point, le Real Madrid ne serait plus qu'à 2 points du Barça. Parce que là, heureusement qu'il y a eu ce penalty. Même, ouais, là, je pense qu'il y a penalty. Il n'y a pas de débat. Il y a vraiment penalty. Mais s'il n'y avait pas ce penalty, le Barça ne pourrait pas gagner ce match et ils auraient moins de points d'avance. En tout cas, la Liga, c'est l'un des meilleurs championnats pour moi.
Le match était juste incroyable. Rafinha 10 sur 10. Match top performance. Mais du côté de Barça, je vais vous annoncer une petite mauvaise nouvelle. Lewandowski, après ses examens, apparemment il est blessé. Donc, un communiqué du Barça, il est vraiment blessé. Donc, il sera absent au match aller contre l'Inter. Donc, je pense aussi au Classico, il sera absent. Donc, pas de Lewandowski, match aller Inter et Classico. Donc, ils devront faire sans Lewandowski. Et je pense que ce n'est pas un très lourd problème. Top 3, on voit aussi le score 90 qui fait le top ballon d'or, top 5 ballon d'or, je l'ai vu. Première position, Rafinha, ça c'est totalement mérité, je vous le dis depuis combien de vidéos. Deuxième place, Pedri. Je ne dis pas qu'il démérite, mais en tout cas, il ne faut pas mettre Pedri deuxième place. Ensuite, troisième place, Lamine Yamal. Même c'est un peu trop tôt, on ne peut pas mettre 3 jours du Barça, ça ce ne sera pas possible. Ensuite, quatrième place, Mohamed Salah. Je ne vais pas dire qu'il ne mérite pas, quand même, il ne mérite pas. Il ne mérite pas d'être quatrième, il mérite au moins d'être cinquième. Et Ousmane Dembélé, cinquième. Dembélé, pour moi, il devrait être deuxième. Deuxième, devant Pedri et Lamine Yamal. Donnez-moi votre avis en commentaire. Et si vous avez resté jusqu'ici, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner. On se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!